Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo sur Avengers Endgame. Le 28 avril 2019, j'ai vu Avengers Endgame, oui je le sais. J'ai mis du temps à sortir cette vidéo, j'avais pas trop le temps de la sortir. Mais elle sort aujourd'hui, alors vous regardez cette vidéo, elle sort. Voilà. C'est une vidéo qui va être en 3 parties. Chaque partie, je le ferai chaque semaine. Donc aujourd'hui une partie, demain il y aura une partie, il y aura une partie samedi et une partie dimanche si tout se passe bien. Je vous tiendrai en courant sur Instagram s'il y a des changements. Voilà. Donc cette première partie, c'est bien sûr mon avis et l'analyse de Avengers Endgame. Voilà. La deuxième vidéo qui sortira demain sera sur les théories que je propose sur les personnages qui restent après Endgame. Voilà. Et samedi et dimanche, ça sera sur les films que j'attends sur de Avengers Endgame, enfin après Avengers Endgame, pardon, les films que j'attends post-Avengers Endgame. Et dimanche, ça sera sur mes attentes sur Spider-Man Far From Home, dont la deuxième bande-annonce est sortie hier. Voilà, j'ai pas fait de vidéo réaction parce que Spider-Man Far From Home, j'ai de grosses attentes sur ce film parce qu'il va clôturer la phase 3 du MCU. Mais j'ai que des attentes pour ça aussi, pour le personnage de Mysterio, j'ai des attentes. Et surtout sur comment Peter va gérer. Je vais pas vous spoil maintenant parce que je vais vous spoil après. Comment va gérer Peter après Endgame en fait. Voilà. Donc bonne vidéo à tous. Avengers Endgame a lâché un énorme vide pour les fans du MCU. Mais d'abord, je vais vous dire que cette vidéo spoil Endgame. Donc si vous n'avez pas vu, quittez cette vidéo et foncez le voir, ça vaut le coup. C'est un film génial. Moi, perso, j'ai adoré ce film. Vous allez avoir mon avis, mon analyse après. Voilà, c'était juste ce moment-là pour vous prévenir que ça allait spoiler Endgame. Voilà. J'espère que maintenant vous êtes partis de la vidéo, ceux qui n'ont pas vu Endgame. Pour ceux qui l'ont vu, je vous souhaite une bonne vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et puis, on se retrouve après ma petite intro. Comme je disais juste avant, Endgame a fait un énorme vide chez les fans du MCU en sortant de la salle. Personnellement, j'ai attendu jusqu'à la fin une cette post-générique, mais il n'y en a pas eu. Malheureusement, dans ce film Avengers Endgame qui clôture pour moi la phase des anciens Avengers, n'a pas eu de scène post-générique tout simplement parce que ça pourrait finir comme ça. Le MCU pourrait se terminer sur ce film, sur Avengers Endgame, qui sera le dernier film qui portera le nom de Avengers. Ensuite, il y aura sûrement un regroupement, je pense, vers le début de la phase 5, un regroupement des Avengers, des héros restants. Par exemple, Black Panther, Captain Marvel, Falcon, tout ça. Je pense qu'ils vont se rassembler, ça fera genre les The New Avengers en fait. Voilà. Moi en ce moment je lis énormément de comics sur l'univers Marvel. J'en lis plein, j'en lis tout le temps. Des comics sur l'univers Marvel. Et je découvre que en fait l'univers Marvel des comics se rapproche pas mal du MCU, mais il y a plein de choses quand même. Par exemple, Adam Warlock, qui a été teasé dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, n'est pas du tout le même. Enfin, il n'a pas encore apparu vraiment à l'écran, Adam Warlock, mais par exemple, il pourra pas porter, comme dans les comics, le gant de l'infini, tout simplement parce que le gant de l'infini, bah déjà, on peut plus faire trop avec les pierres parce qu'elles ont été remises dans leur temps. Voilà, vous me comprenez. Ceux qui ont vu Endgame. Moi, je vais vous dire mes points positifs et mes points négatifs par rapport à Avengers Endgame. Mes points positifs, c'est que vraiment ce film
a bien pris tout ce qu'il fallait. Thor, ça se voit qu'il se remet pas de sa défaite contre Thanos. Il a perdu contre Thanos. Voilà, on voit même qu'il est en colère au début quand Nebula dit l'emplacement de Thanos aux Avengers. Thanos, enfin Thor, arrive pas à se contrôler, il coupe la tête de Thanos. Euh, il arrive vraiment pas à se contrôler, Thor, et il peut plus le voir, même quand 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, Thor ne veut même plus entendre ce nom, il ne veut même plus l'entendre, s'il l'entend, il se met vénère, voilà. Donc voilà, je trouve que le traitement du personnage de Captain est très bien aussi, parce que 5 ans après, il n'a pas changé, il est toujours le même, il a toujours confiance, il veut que ça change. Natasha, pareil, Natasha veut vraiment que tout le monde revienne. Elle est persuadée qu'il y a un moyen, et ce moyen, c'est Scott Lang avec le monde quantique. D'ailleurs, on remercie un gros big up au rat qui a libéré ce Ant-Man du champ quantique. Sans ce rat, euh, eh ben, on n'aurait pas eu de Avengers Endgame. Euh, on n'aurait pas pu ramener tout le monde. Euh, donc voilà, franchement, gros big up au rat. En fait, les héros de Avengers Endgame, tout ça, c'est grâce au rat en fait, hein. Voilà, gros big up au rat. Bien sûr, c'est vraiment le rat qui libère Scott Lang du monde quantique, mais c'est pas lui, hein, vraiment, c'est vraiment les héros Iron Man, Captain, Hawkeye et Natasha, Thor, tout ça qui libère vraiment tout le monde. D'ailleurs, en parlant de Thor et de Captain dans le voyage dans le temps, euh, Thor ramène Mjolnir dans le présent et Captain arrive à sauver Mjolnir. Voilà. On, on s'en doutait pas trop dans le film, mais dans Avengers Age of Ultron, ou Ultron, moi je dis Ultron, euh, Captain arrive un peu à le bouger, mais il n'arrive pas vraiment à le soulever. Voilà, et dans Endgame, c'est fini, il est carrément digne. Donc je sais pas s'il est digne totalement par rapport à l'évolution du personnage, par rapport à Age of Ultron, ou c'est par rapport, ou c'est parce que Thor, à cause de ce qu'il a fait, à cause de boire trop, à cause de ses défaites, tout ça, il est moins digne du marteau, et du coup ça rend Captain en plus digne, donc je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais ça se voit que Thor s'est beaucoup rapproché enfin, rapproché. On peut dire qu'il préfère maintenant Stormbreaker par rapport à Mjolnir. Parce que quand Thor récupère Mjolnir et que Captain a Stormbreaker dans la main, il fait ah non, on échange, et du coup ils ont échangé. Voilà. Moi aussi, c'est Spider-Man Far From Home qui sort en début juillet, dont le trailer, dont le deuxième trailer est sorti hier. On voit qu'il se remet pas, attention, gros spoiler, qu'il se remet pas de la mort du grand Tony Stark, Iron Man. On se voit que il s'en remet pas, comme Happy Logan, ils se remettent pas de la mort d'Iron Man, même dans New York, dans le Queens et tout, il y a que des tags d'Iron Man et tout. Donc ça se voit que personne se remet de sa mort en fait. Après c'est Iron Man, c'est le grand Iron Man, c'est pour moi c'est mon héros préféré du MCU avec Captain, Thor, tout ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt, je pense dans 2 ou 3 semaines, sur mes films et mes héros préférés du MCU. Voilà, donc ça sera 2 vidéos différentes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît cette idée. Voilà. Au départ, cette vidéo devait sortir demain, mais j'avais prévu d'en faire une aujourd'hui, une demain, une samedi et une dimanche. Voilà, ça fera beaucoup de vidéos cette semaine, je sais, mais c'est pour rattraper mon retard. Ça fait vraiment une ou 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Ma dernière vidéo, c'était sur mon projet, le montage que j'avais fait et tout. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Voilà, je vous avais promis des théories, tout ça sur, 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 sur Endgame. Voilà.
Donc voilà, mon avis vraiment, c'est que Endgame, c'est vraiment le film du MCU, c'est vraiment un des meilleurs films. Je dis pas que c'est mon film préféré du MCU, pour moi, le meilleur film du MCU, pour moi, c'est Black Panther et Avengers 1. Voilà, Black Panther, niveau couleur, niveau scénario, c'est juste dingue. Et, euh, et pareil pour Avengers 1, c'est Avengers 1 quoi. Tout le monde adore Avengers 1, c'est le film du MCU en fait. Tous les fans du MCU adorent Avengers 1. C'est le regroupement de nos héros en fait. Voilà, avec Loki, le méchant, avec Hulk, avec Iron Man, avec Captain, qui redécouvre un peu le monde, redevient un peu un super-héros. Euh, la relation entre Natasha et Clint, avec Natasha qui a une dette envers Clint, qui l'a sauvé un peu de sa propre mort en fait. Voilà. Donc c'est vraiment ça, moi, mon avis sur Endgame, c'est vraiment... Pour moi, il est en top 3. En top 1, c'est Avengers 1. En top 2, c'est Black Panther. Et en top 3, Avengers Endgame. Voilà. Mais ça, je vous réserve pour ma prochaine vidéo. Enfin, ma prochaine vidéo, celle de demain, sur les théories que je vous propose sur Endgame. Euh, en tout cas, j'espère vraiment que ceux qui ont vu Endgame, ce film vous a plu. Moi, j'ai vraiment Endgame, c'était génial. J'ai adoré Endgame. Pour moi, c'était un des meilleurs films du MCU. C'est impossible de faire. Enfin, si, il y a Avengers 1, mais pour moi, c'est vraiment presque impossible de faire mieux qu'Avengers Endgame. Vraiment, Avengers Endgame a foutu une grosse claque dans les fans du MCU. Moi, quand je suis sortie, je me suis dit, bah voilà, un gros vide et je me suis dit, bah c'est fini, voilà, nos héros sont partis. Captain America, c'est devenu un vieux, il est vieux, il a laissé son rôle de Captain America à Falcon, il est retourné dans le passé pour remettre les pierres et Mjolnir au bon endroit dans le temps et a vécu sa vie avec Peggy en fait. D'ailleurs, moi, je vais vous le dire, je trouve ça un peu énervant. Enfin, c'est une bonne fin pour Captain, hein. Vraiment, pour moi, franchement, c'est une bonne fin pour le personnage. Vraiment, Captain America, vivre avec celle qu'il aime, tout ça. Mais souvenez-vous, dans Civil War, il était un peu en couple avec Sharon, hein, parce qu'il avait embrassé et tout. Moi, je trouve que Captain et Peggy, c'est vraiment le couple du MCU, hein, comme par exemple Iron Man, enfin Tony et Pepper, c'est vraiment le couple du MCU, les couples du MCU, pardon. Mais je le voyais mieux avec Sharon, en fait, voilà. Mais ça, c'est mon avis, c'est votre avis, voilà. Euh, c'est vous qui choisissez, mais moi, je préférais un peu le rôle avec Sharon qu'avec Peggy, voilà. Mais Peggy, c'est le grand amour de Captain America, donc on peut pas lui enlever ça. Voilà. Bon, c'est un peu mon avis sur Avengers Endgame. Voilà, j'ai un peu tout dit ce que je pensais sur le film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera dédiée aux théories que je vous propose sur Avengers Endgame. Voilà. Ce qui pourrait aussi arriver après, en post-Avengers Endgame. Voilà. Donc, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à lâcher un gros pouce bleu, à lâcher un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, lâcher un max de commentaires, toujours dans le respect, bien sûr, dans les commentaires. Voilà. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est Noah-du-8 Vastra. Voilà, c'est mon compte Instagram. Euh, et puis voilà, partagez cette vidéo aussi, ça ferait super plaisir. Dites à vos potes qui connaissent pas ma chaîne d'aller faire un tour et de s'abonner. Voilà, allez, ciao tout le monde.